Bonjour, c'est Marianne. Bienvenue dans cette présentation tarot du jour. Tarot qui m'a été prêté par Cathy Enro des Mystères de Yeazel, boutique ésotérique située à Astières. Alors vous retrouverez évidemment ce tarot ailleurs, sur internet, etc. Édité aux éditions Intuitives, illustratrice et créatrice Julia Jeffrey, qui a déjà participé avec Barbara Moore. Elle a collaboré dans le tarot Hidden Realm, le tarot des royaumes cachés, qui n'est plus édité déjà depuis un bon bout de temps en français, mais on le retrouve toujours en anglais. Alors ce tarot, il est un peu particulier. Moi j'ai voulu un peu me plonger dedans. Alors j'accroche pas plus que ça. Les illustrations sont très belles. Franchement, le travail est juste magnifique. Et vous verrez que le travail au niveau du livret est aussi super intéressant. Et je vous expliquerai pourquoi est-ce que moi j'accroche moyennement. Donc ici, le tarot des sœurs sorcières. Alors, qui dit tarot des sœurs sorcières dit qu'on va parler évidemment de sorcières, mais plus loin que ça, en fait, l'autrice s'est inspirée de tout le folklore écossais. Donc, je vais mettre la boîte sur le côté, ça c'est pas nécessaire. Donc, elle s'est inspirée du folklore écossais. Et donc, chaque carte est inspirée d'un personnage, d'une déité. Ici, elle parle des origines, les premiers pas. Elle parle ici aussi des sœurs sorcières dans la tradition du tarot. Et donc vous avez tout un côté assez historique et folklorique qui est mêlé à ce jeu. Donc vraiment, si vous aimez tout ce qui est contes et légendes celtiques, je pense que ce jeu va énormément vous plaire. En plus, voilà, chaque arcane est représenté comme ceci. Vous avez une pleine page. Ici, on y arrive. Voilà, le fou, par exemple, une pleine page. On tirera une petite carte plus tard pour voir un petit peu la description. Donc voilà, le livret est très beau. Alors, quelques noms ont changé au niveau des arcanes majeurs et vous verrez que le nom des suites a également été changé. Donc, ce qui, comme prise en main pour un premier tarot, c'est peut-être pas le plus facile. Ça, c'est mon point de vue, évidemment. J'essaie de rester objective, mais c'est comme ça que je le ressens. Alors, je vais vous montrer, je vais passer directement aux cartes. Ici, je vais vous montrer d'abord les arcanes majeures et comme ça, vous verrez ce que je veux dire. Donc ici, on a le fou. Alors ça, c'est le dos des cartes, magnifique. Enfin, tout est magnifique, les illustrations sont vraiment très 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 belles. Alors, le magicien, représenté par le cerf. Ici, on a Nick Neven, la grande prêtresse. La reine d'Elpham, l'impératrice. L'arbre de vie, l'empereur. La tradition, le hiérophante. Les amoureux restent les amoureux. L'envol, le chariot. La force reste la force. L'ermite, je le trouve vraiment... il y a beaucoup de cartes comme ça. Intriguant. Je pense que c'est un tarot qui va aller chercher vraiment dans les profondeurs. Voilà, le côté peut-être... notre côté ombre, je ne sais pas. La qualité des cartes est très chouette. Alors, la fileuse, la roue de fortune. La justice reste la justice. L'initiation, le pendu. La mort, reste la mort. Alors, la tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. J'avais un peu du mal. Encore une fois, j'adore les illustrations, mais j'ai du mal à m'accrocher en fait au... Voilà, quand on a l'habitude d'autres tarots, c'est vraiment pas facile. La lune, le soleil, le jugement, qui est le renouveau, et la terre, le monde. Donc voilà, pour moi, pas simple. Enfin, pas simple. Oui, pas simple. On va dire pas simple. Je vais passer aux cartes de cours. D'ailleurs, aux cartes des suites.
D'ailleurs, quand après je l'ai ouvert à la maison et que j'ai regardé, je me suis dit, ouf, ça va pas être évident à présenter. En général, voilà, je préfère présenter des choses que j'aime vraiment, vraiment, que j'accroche, qui me parlent énormément. Là, c'est pas trop le cas, donc j'essaie vraiment voilà, j'essaie de faire de mon mieux, de trouver mes mots. Donc ici, je vous ai dit qu'elle avait changé le nom des suites, et donc au lieu d'avoir pentacle ou denier, on a les pierres. Donc là, on a l'as de pierre, le 2, le 3. Voilà, j'ai du mal à retrouver les explications traditionnelles, enfin en tout cas dans ces illustrations-là, j'ai vraiment du mal. Voilà, 5, hein, c'est... En fait, on va dire que voilà, c'est ça, je ne le trouve pas très joyeux, mais c'est sans doute pas l'objectif non plus. Hein. Ah, un peu, même à côté... Mon compagnon m'a dit qu'il y a un côté glauque, voilà, qui fait que lui, il n'aime pas du tout. Mais il y en a qui vont adorer, ça c'est clair. Et encore une fois, c'est voilà, la beauté des illustrations est vraiment là. Le détail est magnifique. Le livret est très chouette. Là, on arrive au quart de cour. Demoiselle, sorcière, la reine et le roi. Donc ça, c'était pour les pentacles. On va passer au bâton. Voilà, là, j'ai du mal à... Mais voilà, encore une fois, il faut peut-être rester plus longtemps. Mal à vous. Enfin, mal... oui, j'ai du mal. Le 3, ouais. Se mettre en route et faire des plans. Voilà, même si on a les écureuils peut-être qui pourraient nous rappeler... Oh non, et encore... Non, voilà, Mais voilà, allez regarder d'autres présentations aussi. Moi, je ne veux absolument pas vous influencer. C'est vraiment pour montrer qu'il y a d'autres types de tarot, d'illustrations. Ok. Donc là, de nouveau, demoiselle au lieu de page, sorcière au lieu de cavalier ou chevalier, la reine et le roi. Alors, les coupes qui sont les os. Un peu terrifiant quand même. Hein. Mais intriguant. Et voilà, mais je pense pas qu'il va faire partie de ma collection, celui-là. Enfin, de ma collection. Des tarots que j'utilise, on va dire. De nouveau, demoiselle, sorcière, la reine et le roi. Alors, les épées, les cieux. Ah, le 3, où en général, on a le cœur traversé par 3 épées. Le 4, le repos. Donc ça, on retrouve l'illustration sur la boîte. De nouveau, demoiselle, sorcière, reine et roi. Alors, on va juste se prendre peut-être une carte. Juste comme ça au hasard et aller voir la description. Ok, le 9 d'arbre, donc qui doit normalement nous parler du 9 de bâton. Alors...
Ok, c'est Samhain, la grande fête celtique des mois sombres de l'année, encore célébrée de nos jours en Écosse et en Irlande. Le cerf, seigneur de la forêt, est l'un des esprits présidant à la suite des arbres, guide ceux qui cherchent à parler aux morts durant cette nuit. L'une des traditions les plus importantes de Samhain est le Tenaigin. Ce feu doit être construit avec des branches de 9 arbres différents et allumé en frottant bois sur bois. Alors, divination. Le Tenaigin flamboie et les danseurs tournent autour, cernés d'une lune d'or dans l'obscurité de cette nuit d'hiver. Nous nous tenons sur le seuil et la porte de l'année s'ouvre. Cette nuit, parmi toutes les nuits, nos morts peuvent venir si nous les appelons. La sorcière a dansé jusqu'au bout de ses forces. Maintenant, elle tombe sur le sol, anéantie par l'intensité de la chaleur et le vertige du tournoiement, et les esprits se rapprochent. Le 9, même s'il n'est pas exempt de défis, parle d'accomplissement, d'un aboutissement de nos efforts. Ok, là on y arrive. Cette carte marque la fin d'un cycle, nous sommes allés plus loin que nous ne l'aurions cru possible. À certains moments, alors que nous étions paralysés par la peur, nous avons continué à avancer. Le 9 d'arbre nous relie aussi à ceux que nous avons perdus et nous rappelle qu'ils sont toujours avec nous, juste à la limite du feu. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Là on voit quand même que sur 2-3 phrases, on se retrouve de nouveau avec un 9 de bâton traditionnel. Et donc c'est vraiment, voilà. Moi je dis il faut tester, il faut tenter l'aventure. Voilà, moi j'ai tenté, j'ai essayé et comme je vous l'ai dit, je n'accroche pas plus que ça, mais peut-être, voilà, je ne suis peut-être pas assez ouverte à ça, je ne sais pas. Alors après, qu'est-ce qu'elle proposait ici? Comme ça, je vous montre. La partie 3, prendre son envol. Et donc là, il y a les tirages. Lecture à une carte, ok. Alors, miroir de sorcière. Tirage des 3 royaumes, terre, mer et ciel. Tirage du fer à cheval, ça c'est encore un classique. Un peu de magie. Et donc oui, donc là c'est une invitation à aller plus profondément dans les cartes. Donc avec un petit rituel. Ok, 2 pages. Alors, remerciements. Voilà, à propos de l'auteur, comme je vous l'ai dit, sœur sorcière. Donc elle vit en Écosse, c'est son pays natal. D'où le fait que là, elle a vraiment créé un super tarot qui est proche de ses racines. Voilà, le tarot du royaume caché avec Barbara Moore, comme je vous l'ai dit. Et alors, elle est aussi illustratrice de romans. Voilà, que vous dire de plus? Essayez, tentez. Alors, qualité des cartes, moi j'adore. Hein. Mais bon, ce serait un peu dommage de le garder pour ça. Donc, vous le trouvez au prix de 29,90 € aux éditions Très Daniel et donc chez les mystères de Yeyazel. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous l'avez, ce que vous en pensez, si je suis passée à côté de quelque chose et que vous auriez peut-être des conseils pour que je plonge peut-être dans ce tarot à un moment ou un autre, je suis preneuse. Voilà, eh bien je vous remercie d'avoir regardé cette petite présentation. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Salut!